Bonjour. La structure fondamentale de Tai Chi Chuan. D'abord, premièrement, la posture de l'archer. La posture de l'archer est au centre du style Yang de Tai Chi Chuan, également dans l'autre style de Tai Chi. Alors, on va l'analyser aujourd'hui en détail. Chantal, merci beaucoup, va vous aider. Alors, placez-vous comme ça. Alors, avant, on va commencer juste avec un alignement. On va checker l'alignement. Parce que quand nous prenons la posture de l'archer ou n'importe quelle posture dans l'enchaînement, c'est plus difficile que quand on est debout comme ça. C'est beaucoup moins difficile de sentir des connexions simples quand on est dans cette position-là. Aussitôt qu'on commence à bouger, on peut défaire les connexions. Donc, l'attention. Fais attention. Alors, sois certain que nous avons les oreilles alignées avec les épaules. Les épaules alignées avec les hanches. Les hanches alignées avec les pieds. On va vider la poitrine pour remplir ici. On respire naturellement avec le bout de langue sur le palais en arrière des dents. Davantage de détendre la mâchoire, ça peut aider aussi à détendre la langue. Ici légère, on périnée, sensation que ça descend dans le sol. Okay? Donc on monte et on descend. Active le colonne vertébrale, tire le colonne vertébrale. Comme ça. Ok, merci. Maintenant, je vais vous demander de prendre un pied à gauche. La posture d'archer par là. Oui. Alors, parfois, on appelle cette figure le 70-30. Parce qu'il y a, 70 en avant, 30 en arrière, évidemment. À peu près 2 tiers. OK? Maintenant, quand on avance, on descend par ici. Ça, il y a un résultat que le genou, il y a une sensation que le genou, il monte. En réalité, il ne monte pas. Mais il y a le feeling et la sensation de ça. Ça va nous aider à connecter le centre genou avec l'espace entre le gros orteil et le deuxième. Aussi, vous placez ici, vous avancez, vous reculez jusqu'à vous sentir le maximum contact avec le sol. Il y a une place où on sent que c'est presque comme un électromagnétisme. On connecte avec la terre, comme ça, avec le sol. Comme un électro-aimant. OK? Le son, comme ça, le genou, il ne bouge pas, il est solide. Nous avons une connexion partout, un genre de tenségrité, une structure des forces opposées qui travaillent ensemble, comme une cathédrale, si vous voulez. OK, merci. Maintenant, avance dans le coin par là, s'il vous plaît. Très bien. Alors, aussi, un ballon ici. On est assis sur un immense ballon. Ça aussi, ça aide à faire des connexions. Le torse est vertical pour le moment. Quand nous pratiquons, il y a des degrés de... On peut plier de différents degrés. Alors, il y a différentes écoles de pensée sur ce phénomène-là. Certains, ils pensent pas mal, beaucoup. Tong Ling, un grand maître de Tai Chi, il pense vraiment comme ça. Mais lui, c'est un grand maître. Aussitôt qu'on intègre les principes à son niveau, il peut faire ce qu'il veut, les mettre comme ça. Okay? Mais pour nous autres, il faut qu'on suive plus les règles, les principes, ici, comme ça. Alors, dans l'école de Cheng Nanqing, il propose qu'on plie le corps le même degré que l'inclination de la terre. C'est une autre possibilité. Mais une chose certaine, c'est que le corps, il faut qu'il soit vertical pour appliquer les neutralisations, le roi, qu'on appelle roi, de neutraliser les attaques, il faut que tu sois vertical. Pour appliquer un coup, on peut plier, mais pas quand on neutralise. Okay? Donc ça, c'est impératif.
Pour les tout débutants, je ne propose jamais qu'ils pratiquent avec le dos vertical. Ça peut créer la tension ici. Il faut avoir une certaine ouverture ici. Ce n'est pas pour les tout débutants. Pour que vous pouvez plier, vous pouvez rester debout, vous pouvez plier et ça n'affecte pas la structure du bas du dos. Que ça reste détendu et collé. Merci. Maintenant, je vais vous demander d'avancer direct par là, s'il vous plaît. Carré, exactement. Carré. Un problème que j'ai rencontré dans le Tai Chi à un moment donné, qui m'a causé pas mal de problèmes, et je ne suis pas le seul, c'est le besoin que les deux hanches soient vraiment carrées. Carrées. Mais que le genou n'est pas compromis. Parce que si vous placez les hanches carrées, le genou il rentre à l'intérieur. Mauvais alignement. Il faut toujours protéger les genoux, que comme je vous avais déjà dit dans la danse classique, il appelle l'erreur de Dieu. Le genou. Problématique. Donc, une faute d'exercice. Alors, ça, il faut pratiquer avec le temps. Ouvrir, mais carré. Plus carré ici. C'était comme ça. OK? Donc, quand moi, la première fois j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai trouvé que c'était quasiment impossible de réussir à faire ça. Il fallait être un contorsionniste au Cirque du Soleil, c'est ça, je me suis dit. Mais non, en fait, avec la pratique, on a réussi à ouvrir plus les hanches avec certains exercices auxiliaires, comme le Dunyao, que vous pouvez trouver sur le site. Je vais vous montrer, je vais vous mettre le lien en bas de l'écran. Ça peut vous aider à ouvrir les hanches. OK? Vous pouvez changer de côté, merci beaucoup. Plus confortable. Oui. Alors, pied gauche, non, juste par ici, là. C'est plutôt en avant. Non, mais avec l'autre pied. Ah oui, OK. 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 Donc, très bien. Carré. Là, comme ça. Et si on est bien placé, on peut mettre la pression. Et un bon enracinement là. Très bien. Ok, merci. Comment vous vous sentez là? C'est bien. C'est bien, merci beaucoup. C'est tout pour le moment. Ok, ben voici, ça c'est la posture de l'archer, la figure, la posture, le mouvement, on appelle ça comme on veut. Fondamental, très important. Je vais revenir bientôt avec la deuxième posture le plus, parce que c'est le bas du corps qui porte. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on regarde quelqu'un qui pratique le Tai Chi, on voit beaucoup de mouvements des bras et le haut du corps, beaucoup, beaucoup. Mais le bas, si vous regardez comme il faut, il bouge peu. Basé sur les 5 éléments, il y a peu de mouvements de bas du corps. Mais ceux qui en ont, il faut qu'on étudie en profondeur. Ils sont hyper importants. Donc, figure de l'archer et l'autre qu'on appelle le pas vide, c'est-à-dire avec le poids en arrière dans des différentes postures comme ça. Celui-là, on va explorer en détail très bientôt. Alors, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère que vous pourrez appliquer ces informations dans vos propres pratiques. Je l'espère. Merci beaucoup. À bientôt.